Nous avons connu par le passé, il y a de cela 10 ans en arrière, ou un peu moins, et justement, ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Le calendrier scolaire se poursuit normalement. Il y a également bien d'autres facteurs aujourd'hui qui ont permis quand même d'avoir un résultat donc très reluisant en ce qui concerne ces différents examens. Vous auriez constaté que dans le département de la Liborie, par exemple, si je prends juste ce département-là, l'année dernière, on était autour de 60-66%. Cette année, on est passé donc à un peu plus de 80%. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration, il y a quelque chose qui a été fait, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des parents, au niveau donc des apprenants également. Il y a donc une prise de conscience personnelle et il ne faut pas oublier également d'autres projets qui ont contribué aujourd'hui à avoir ces résultats. Quand vous allez dans certaines écoles par le passé, les enfants désertent les salles de classe juste parce qu'ils n'ont pas à manger, juste parce qu'ils n'ont pas le petit déjeuner, en tout cas l'essentiel pour rester donc dans les salles de classe pour suivre les cours. Aujourd'hui, il y a quand même ce projet de cantine scolaire par exemple qui arrive à maintenir une grande majorité des apprenants dans nos salles de classe, que ce soit dans la Liborie, dans le Bourgoin, dans les autres départements. C'est un projet aujourd'hui qui est devenu une réalité et qui a permis quand même de garder des apprenants en salle de classe. Et c'est pas facile pour un apprenant qui quitte sa maison, qui n'a pas de quoi manger et qui doit rester en classe. Aujourd'hui, c'est bien possible pour lui parce qu'il sait qu'il a quand même un repas chaud à l'école et peut-être une fois à la maison, il aura donc un second repas et comme ça, il peut donc suivre les cours. Donc, généralement, il faut apprécier donc ces résultats-là, il faut le dire. Donc, globalement, ce sont de bons résultats. Ce sont de bons résultats. C'est donc le reflet donc, des différents efforts qui ont été consentis par les acteurs de l'éducation à la base. Oui, Karim Diegui, à l'arrivée, 89% pour les résultats du CEP, session de juillet 2024. Vous, quelle appréciation faites-vous de ces résultats? Il faut dire déjà que les écoliers sont à féliciter déjà pour le travail qu'ils ont abattu, parce que c'est pas facile de passer 9 mois à l'école et composer l'examen national et à la fin intervenir. Vraiment, ils sont à féliciter, tout le corps enseignant également, tous les acteurs du système éducatif sont à féliciter pour ce résultat que nous avons constaté. Et il faut dire également, comme l'a dit Bifan Chabi, c'est le fruit de toutes les actions menées, le fruit de toutes les stratégies mises en place par le gouvernement en place, et que ce soit déjà vu qu'on n'a plus de grève au Bénin, on a pu constater des périodes où les enfants sont à la maison juste parce que voilà, les enseignants ne se rendent pas disponibles. Voilà. Et il y a également dans les zones reculées où on constatait par exemple le décrochage scolaire juste parce que par exemple les écoliers ne sont pas proches de l'école et ça les empêchait vraiment parce que c'est pas facile de venir à l'école du matin jusqu'au soir sans rien manger, ça ne motive pas. Mais avec ce projet de cantine scolaire mis en place par le chef de l'État, le gouvernement en place, nous avons constaté que les élèves, ça a permis en fait de retenir les élèves à l'école et ça leur permet également de savoir qu'en venant à l'école, c'est vrai qu'il y a à manger et puis nous avons également toutes les commodités requises pour bien travailler. Il y a également beaucoup de choses et à travers beaucoup de projets comme également le projet Souhait qui permet également aux filles de les maintenir à l'école parce qu'il ne faut pas dire que à cause des moyens financiers, les parents, juste parce que les parents n'ont pas de moyens financiers, est-ce qu'il faut rester à la maison? Non, le gouvernement a pris également des mesures pour éviter cela et nous avons vu le résultat et comme tout le monde et ce pourcentage encore qui est en hausse par rapport à celui de l'année dernière et on espère également que l'année prochaine cela va encore aller beaucoup plus en hausse. Voilà, cela ira en hausse, des résultats au plan national qui forcent quand même l'admiration et qui montrent qu'il y a eu des efforts à tous les niveaux, au niveau d'abord des enfants, des enseignants et des parents. Et nous allons souhaiter que le cap puisse être maintenu les autres années. Et vous l'avez dit, le fait qu'il n'y a plus de grève a contribué significativement à améliorer ces résultats. Nous allons aborder un autre sujet avec Epifan Chabi. On va parler cette fois-ci du passage piéton qui est occupé. Il y a beaucoup d'appelants ce matin dans la rubrique point de vue qui sont largement revenus là-dessus. Ils estiment que
tous les pavés sont occupés, ce qui oblige le piéton à partager la piste cyclable avec les motocyclistes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une exigence, il y a ce contrôle qui se fait régulièrement par les éléments de la police républicaine qui oblige le piéton à respecter ce que prescrit le code, à savoir rouler sur la piste cyclable. Mais il se fait que eh bien, ceux-là qui vendent aux abords des voies occupent toute la piste piéton. Ça pose véritablement un problème. Oui, c'est un véritable problème et je vais paraphraser un enseignant qui est juste à côté hier disait qu'en Afrique, beaucoup plus dans les régions de l'Afrique de l'Ouest, la loi ne fonctionne souvent pas. Il faut souvent transformer la loi en bâton. Et c'est justement ce que beaucoup de personnes aujourd'hui démontrent à travers certains comportements. Aujourd'hui, l'incivisme, voyez comment la répression a été effectuée, la répression en ce qui concerne l'occupation anarchique des trottoirs ou la circulation hors de la bande cyclable, et vous aviez vu comment des engins ont été récupérés, vous aviez vu ce qui s'est passé. Et je crois qu'on a souvent une mémoire courte, et juste la répression terminée, les mêmes habitudes refont surface. Et on a effectué ici à Parakou une opération de déguerpissement, si je vais en tout cas rappeler cet événement-là avec le maire de la ville de Parakou, et vous voyez des rues qui ont été construites donc à coût de milliards, qui sont occupées de façon anarchique par les populations qui déversent donc des ordures sur ces routes-là un peu partout. Et on s'est posé la question de savoir si réellement les gens savent que leur comportement est préjudiciable donc au vivre ensemble. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et vous allez voir que dès que la répression va démarrer encore, ce seraient ces mêmes personnes-là qui diront que on ne sait pas ce qu'ils veulent de nous, ils sont avec nous et on nous demande de ne pas rester, alors que vous savez très bien que ce ne sont pas des endroits où vous devez occuper. C'est quand même un triste constat qu'on fait aujourd'hui dans la ville de Parakou. Il n'y a pas cet endroit-là que vous allez aujourd'hui. Vous verrez forcément qu'un espace public est occupé malgré les nombreuses sensibilisations, malgré tout ce qui est dit par les autorités et même la police qui réprime ces différents actes-là. Il y a forcément dans une zone de la ville des populations qui se disent ou qui se croient, j'allais dire, tout permis et qui occupent anarchiquement ces lieux-là. Aujourd'hui, quand vous prenez votre moto, vous avez quand même, vous et moi et bien d'autres personnes savent qu'on ne doit pas circuler n'importe comment quand on est sur la route, mais puisque les policiers ont baissé un peu la garde, vous voyez un désordre est encore réapparu, des personnes qui vont discuter la piste avec les véhicules, des gens qui vont discuter le trottoir avec les piétons et ainsi de suite. Donc c'est un mélange dans la circulation et je crois qu'il faut prendre conscience parce que l'incivisme, ça ne profite à personne, c'est des accidents de circulation, c'est tout ce que vous ne souhaitez pas. Vous voyez même des personnes qui parfois quittent le sens contraire et qui vous fixent directement, un peu comme s'ils étaient sur leur côté. Donc je crois qu'à un certain moment il faut que l'incivisme ait une prise de conscience personnelle parce que l'incivisme aujourd'hui ça ne profite à personne. Merci Epiphane Chabi, merci à Karine Djegui qui va d'ailleurs rester